Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance trimestrielle, mois de janvier, février, mars 2025, pardon. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Gémeaux, on se retrouve donc pour cette première guidance trimestrielle de l'année, donc janvier, février, mars 2025, qu'on s'entende bien. On va donc aller regarder vos messages, mois après mois. Pas de thématique particulière, vous le savez, ma formule, on va aller chercher les messages et puis je vous laisse évidemment adapter en fonction de votre situation ou aller laisser évidemment un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles et l'oracle des fées. Les Gémeaux, donc, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On est parti les Gémeaux pour ce mois de janvier 2025. On démarre avec janvier pour nos Gémeaux. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux en ce mois de janvier ? Alors, les Gémeaux, il y a de la paperasse, apparemment, puisque vous démarrez avec l'énergie des papiers. Alors, les papiers, ce sont des démarches, typiquement administratives. C'est pas spécialement ce qu'il y a de plus réjouissant, et encore que certains, voilà, ça leur va bien. Moi, je sais que c'est un peu moins mon truc. Donc, les papiers, des démarches, des dossiers qu'on remplit, des formulaires, qu'on envoie, qu'on fait, qu'on remplit, etc. Donc, énergie de papier administratif. L'énergie des papiers, si on n'est pas spécialement en train de monter des dossiers en particulier, on va nous parler du tri, du classement, du rangement que je fais dans ma vie. C'est le ménage finalement que l'on fait. On garde ce qui a du sens encore près de nous et puis ce qui n'en a plus, à la poubelle, ça n'a plus de raison d'être. Donc c'est le ménage là de la rentrée 2025. On fait le tri, comme je vous le disais, où on fait des démarches concrètement pour d'autres. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle de la lenteur. Alors, la lenteur, il y a deux cas de figure avec cet escargot. Soit c'est vous, soit c'est une énergie que vous subissez. Quand je dis ça, ça veut dire quoi? On prend son temps, c'est possible, on prend son temps, on veut pas faire de bêtises, on veut bien remplir les documents, on va pas s'emballer, on prend son temps, on peut procrastiner même dans certains cas avec cette énergie de l'escargot. Donc soit c'est vous qui prenez votre temps, comme je vous le disais, soit c'est une énergie que vous subissez, autrement dit, les démarches qu'on a faites, peut-être. Ici, ça peut prendre du temps. J'ai envoyé mon dossier, ça fait 2 mois que j'attends des nouvelles, pourquoi pas aussi. Allez, on continue avec l'oracle des îles. La lenteur, les papiers, ça va bien ensemble, généralement ces deux-là. Allez, l'escargot, les papiers, les démarches, le tri, le classement, le rangement, le ménage que les Gémeaux font dans leur vie. Allez, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de la fleur d'hibiscus, on nous parle d'amour, l'amour avec un grand A évidemment, on nous parle des choses qui vous tiennent à cœur, des personnes qui vous tiennent à cœur, je vais y arriver. Des choses qui vous plaisent, évidemment, on nous parle d'affect, on nous parle de sentiments, on nous parle d'émotions, on nous parle d'amour, tout simplement, avec cette énergie de la fleur d'hibiscus. On nous parle de l'avion, d'un nouveau départ, d'un nouveau départ. Mon petit doigt me dit, mon petit doigt, plutôt les cartes, que vous êtes en train de faire des démarches. Alors, sur le plan symbolique, faire le ménage, faire le tri pour prendre un nouveau départ, voire des démarches pour prendre un nouveau départ. Alors, avec quelqu'un, pourquoi pas, on fait ce qu'il faut pour prendre un nouveau départ sur le plan sentimental avec une personne. On fait peut-être des démarches pour prendre un nouveau départ et aller vers quelque chose qu'on aime davantage. Allez, on continue. Un mois qui démarre bien, là. On nous parle de doute et de confusion avec la carte des nuages. Alors, c'est une énergie passagère, pas de panique, on ne parle pas de difficultés insurmontables, on parle des doutes, de la confusion qui peut se présenter à nous. C'est du mental, c'est une énergie passagère, la lumière va être faite rapidement pour aller vers autre chose, on est bien d'accord. On est bien d'accord, regardez-moi ces jolies énergies. Alors,
La lenteur, évidemment, sur un nouveau départ. On est bien là-dedans, un nouveau départ peut-être avec quelqu'un, un nouveau départ qui nous plaise davantage, probablement. Vous le placez et l'adaptez, évidemment, en fonction de ce que vous vivez. On est parti, les Gémeaux, vous voyez bien, c'est parti. On y va. Waouh, 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 waouh. Alors, les Gémeaux, on démarre ce mois de janvier avec la pyramide. Hein. Excusez-moi, la pyramide, on est quand même sur la construction de vos ambitions. Hein. La pyramide, elle est superbe. Hein. C'est l'empire, finalement, qu'on a envie de construire. Sur des bases solides et saines, équilibrées. Hein, puisqu'on a bien cette balance, en vue d'une évolution, hein, c'est la construction sur des bases solides et saines en vue d'une évolution, d'une superbe évolution. Hein, comme je vous le disais, pour moi, c'est clairement la construction des choses que vous ambitionnez de réaliser. On voit qu'il y a des démarches qui sont donc faites en ce sens-là, des démarches qu'elles soient symboliques ou réelles, hein, comme je vous le disais. Ça prend du temps, hein, cette pyramide, on la construit pas en un claquement de doigts. On nous parle d'un homme, hein, alors d'une personne ici qui cogite pas mal. Alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est une personne en face de vous? Moi j'aurais tendance à penser que c'est vous quand même. Hein. On fait des démarches, mais on cogite hein, tout ce qu'on est en train de faire. On espère certainement que cette construction va pouvoir se réaliser le plus rapidement possible. Mais voilà, on gamberge certainement un petit peu. Hein. L'énergie bleue, c'est l'énergie froide un peu. C'est voilà la distance, c'est le retrait. Ça va être voilà tout ce qu'on va cogiter, gamberger, introspecter à l'intérieur de soi, et puis qui concerne donc hein, cet équilibre, cette stabilité qu'on souhaite conquérir, qu'on souhaite maintenir dans sa vie. Ça me va. Départ, nouveau départ, avion. Waouh, 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 ouais, le cyclone, la baleine et les outils, ouais, ça me va bien aussi ça. Alors, on démarre avec le cyclone. Le cyclone, les Gémeaux, c'est le bouleversement. C'est, vous voyez bien l'image hein, d'un cyclone quand il passe. Ici, il est question d'un bouleversement. Alors, le bouleversement, on peut le subir, évidemment, mais on peut aussi choisir de bouleverser l'ordre établi. Et à travers les efforts que vous fournissez, les démarches que vous entreprenez, pour moi, c'est vous qui choisissez de bouleverser l'ordre établi. Hein. Le cyclone, on cherche à bouleverser. Prendre un nouveau départ, on fait des démarches en ce sens. On nous parle de la baleine, de durabilité, de viabilité. On cherche quelque chose qui nous permette de nous stabiliser, de nous équilibrer. D'accord? Dans le cadre de cette construction, donc de la durabilité, de la viabilité en lien avec un nouveau départ que l'on souhaite. Et puis on nous parle des outils. Alors les outils, ça peut concerner évidemment la sphère professionnelle, hein, au sens strict du terme. Mais au-delà de ça, les outils nous parlent du travail que vous effectuez. L'énergie des outils, c'est l'énergie de la sueur. Hein, pour vous donner un peu l'image, c'est le travail que je vais effectuer, les actions que je vais entreprendre. On parlait d'actions, hein, de démarches que je réalise, donc je vais travailler à ce nouveau départ, à prendre un nouveau départ équilibré, stabilisant, mais même plus que ça là, hein, puisqu'on parlait, comme je vous le disais, de la construction de vos ambitions. Donc on bosse dessus. Dans la thématique pro, ça peut être la thématique du logement, la thématique sentimentale, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On parlait de la fleur d'hibiscus, hein. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein, de pouvoir le prendre, ce nouveau départ, durable, stable, viable, en tout cas sur le long terme. Ça peut être dans la thématique sentimentale, on fait ce qu'il faut pour que la relation elle dure, justement, hein. Prendre un nouveau départ qui soit viable. Ça peut être dans la thématique professionnelle, prendre un nouveau départ en lien avec quelque chose qui nous plaise véritablement. Fleur d'hibiscus, le cœur. La nouveauté, la cigogne. La carte de l'ours, c'est la carte des communications. Alors, bon, ici, on est sur deux énergies un petit peu similaires. Hein. La cigogne, on nous parle de la graine de quelque chose de nouveau. Hein. On est au démarrage de. Donc, il va y avoir du chemin, effectivement, pour la construire, cette pyramide, puisque là, on démarre avec une graine. Hein. La graine de quelque chose de nouveau. Force, courage, détermination avec la carte de l'ours. On bosse, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. On fait preuve de courage, on fait preuve de détermination, on lâche rien. On a un objectif, c'est la construction de ses ambitions. On démarre avec cette petite graine, mais ici, le potentiel est grand. Et puis on nous parle de communication. Alors la carte des oiseaux, les communications, elles sont a priori plutôt orales. Ça peut être des communications dans la tête, on en a vu hein, avec l'énergie de l'homme à la chemise bleue, mais ça peut être
aussi communiquer avec quelqu'un, peut-être recevoir des nouvelles, communiquer, converser avec une personne à propos du projet que l'on a. On continue avec le mois de février 2025. Je vais y arriver. Allez, février 2025. C'est plutôt sympa ce qu'on a vu au mois de janvier. Ça me plaît bien. On va voir ce qui se passe au mois de février. Allez. Départ, nouveau départ. Vous y mettez du cœur à l'ouvrage, hein, j'ai envie de dire. Il y a du cœur à l'ouvrage, là. Allez, février 2025 pour les Gémeaux. Qui c'est qui s'est retourné? La femme à la robe rouge. De l'action, de la chaleur, il y a du stress. Allez, on continue. Février 2025. Allez, février 2025 pour nos Gémeaux au mois de février 2025. On nous parle du lynx. Alors, le lynx, les Gémeaux, la cible est verrouillée. Hein. La carte du lynx, c'est ce que vous avez dans le collimateur. Hein. Le lynx, il a dans le collimateur sa proie, hein, évidemment. Vous avez quelque chose ou quelqu'un hein, dans le collimateur aussi. Alors, il n'y a rien de péjoratif hein, quand je dis dans le collimateur. C'est ça, c'est ce que vous avez en ligne de mire. C'est l'objectif, il n'y a que ça qui compte. D'accord hein, on voit plus ce qu'il y a autour. Hein. Là, c'est l'objectif. Ça peut être le crush, c'est mon objectif, la construction de quelque chose qui me plaise, acheter une maison, prendre un nouveau départ avec mon amoureux, mon amoureuse, partir en voyage. L'objectif que vous avez. Allez, on y va. Février 2025. Qu'est-ce qu'on a? Eh oui, on bosse, hein, on bosse. Alors, on l'a vu, hein, l'objectif peut avoir un lien avec la sphère professionnelle, d'accord hein, puisqu'on retrouve cette énergie des outils. Les outils, le travail, ce sur quoi je travaille, ça peut être des travaux également, je ne vous l'ai pas dit, mais ça peut être des travaux qui sont voilà, représentés pour certains Gémeaux. Un objectif, voilà, et faire l'extension de la maison, d'accord, tout simplement, hein, ça peut, qui c'est qu'à sauter. Carnaval, la grande joie, hein, le travail, voilà, et oui, faire une extension de la maison, hein, créer quelque chose de plus grand, les ambitions qu'on a, vous vous rappelez, hein, donc ça peut être des travaux, agrandir la maison, ça peut être un objectif dans le contexte professionnel, c'est un objectif sur lequel vous travaillez. Allez, pour le mois de février 2025. On nous parle de la tortue. Alors la tortue, c'est notre escargot qu'on a eu. Hein. L'escargot, la tortue, on va nous parler de lenteur. Et oui, il faut prendre son mal en patience. Hein. On a envie que ça bouge, on a envie que ça swing, mais il faut être un petit peu patient. Ouais, bah, donc il n'y a pas de hasard. Hein. La carte du carnaval qui ressort, elle avait sauté quand je brassais. On nous parle de grande joie, de grande fête, mais à mon avis, elle met du temps à arriver, cette grande joie. On va voir. Hein. Mais bon, si on a eu la tortue, à mon avis, voilà, il va falloir faire preuve d'un petit peu de patience, les Gémeaux. Allez. Allez, la patience. Allez, pour les Gémeaux, mois de février 2025. On nous parle du chien, on nous parle hein, d'une personne probablement en face de vous, hein, je vous en parlais. Le chien, donc la fidélité, ce à quoi je suis fidèle, hein, donc ça peut être quelqu'un qui vous est fidèle. Un compagnon, une compagne, ça peut être vous, hein, je suis fidèle à l'objectif que j'ai prévu d'atteindre, d'accord hein, fidèle à mes valeurs, à mes principes, à mes convictions. Ma conviction, c'est que je vais atteindre mon objectif, je suis fidèle à ça. Ça peut être ça. Pour d'autres, hein, ça peut être quelqu'un qui soit représenté, comme je vous le disais. Allez. Et on nous parle de la femme. Oui, il y a des chances qu'il y ait quelqu'un là quand même, je pense. Bon, on y va. C'est parti, les Gémeaux pour ce mois de février. Le lion, ouais, la femme à la robe rouge, il n'y a pas de hasard, hein, il n'y a pas de hasard. Alors, on démarre avec l'énergie du lion.
Le lion, force, courage, détermination pour aller au bout de l'objectif qu'on vise, évidemment, celui sur lequel on travaille. Ça peut être d'atteindre le poste de mes rêves, de concrétiser ce que vous souhaitez, l'objectif que vous avez, celui sur lequel vous bossez. Force, courage, détermination, on ne lâche rien en vue d'un événement, effectivement, puisqu'on a la carte des 3 lunes. Les 3 lunes, c'est l'événement rapide, d'accord? Donc ici, on travaille à la construction et à la concrétisation, j'ai envie de dire, d'un événement qui se veut heureux. D'accord? On nous parle de la femme, alors il peut s'agir de vous, d'une part, il peut s'agir d'une personne en face de vous également. Et puis cette énergie de la femme à la robe rouge, je vous l'ai dit, c'est une énergie active, c'est l'énergie plutôt chaude par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'homme. À la chemise bleue, il y a de l'action, on agit, on est dans la verbalisation, dans le faire finalement. On est dans le faire, on est dans le travail, on est dans la sueur pour pouvoir effectivement accéder à cet événement que l'on souhaite. On parle du carnaval, on a vu la tortue tout à l'heure, la lenteur, on reparle de la femme, on nous parle de la scolopendre et on nous parle de la poignée de main. Alors, la femme, on retrouve une personne ici, que ce soit vous ou une personne en face de vous. On parle quand même de la scolopendre au cœur de votre tirage. La scolopendre, c'est pas l'énergie la plus saine de l'oracle des îles. La scolopendre, c'est pas la bête qu'on a envie de voir entrer dans sa maison, clairement. La scolopendre, ça va être les ennemis, ça va être les jaloux, ça va être la manipulation éventuelle. C'est, voilà, l'énergie qui va vous inviter à être prudent, à être prudente. Ça peut être l'énergie des jaloux, comme je vous le disais. On voit que vous travaillez à la construction de quelque chose de très beau. D'accord, on l'a vu au tout début en janvier. Automatiquement, si vous êtes sur un gros projet, sur quelque chose de beau, de grand et de merveilleux, ça peut générer des jalousies, évidemment. Donc il est possible là qu'il y ait de la méfiance, de la prudence à avoir par rapport à cet événement heureux qui doit arriver. Et puis on nous parle de la poignée de main. La poignée de main, c'est l'accord, c'est le compromis, c'est l'association, la collaboration. L'accord, le compromis, c'est avant tout avec soi-même, d'accord, ça sous-entend une décision qui a été prise, un engagement que j'ai pris, je me suis engagée à concrétiser les ambitions qui sont les miennes, mais ça peut être aussi un accord, un compromis avec une personne également. Est-ce qu'on est méfiant d'une personne en particulier? C'est possible aussi. On nous reparle de la femme, on a quand même 3 ici, donc l'énergie féminine est quand même assez bien représentée là. On nous parle de la faux, on nous parle des nouvelles, et vous voyez quand je vous disais que l'accord, le compromis sous-entendait une décision. On a la décision, d'accord? On a une décision qui a été prise là. Alors, une décision qui a été prise, et je pense avec quelqu'un. Avec quelqu'un, mais vis-à-vis de qui on est quand même... Voilà, on est un petit peu sur ses gardes quand même, je pense. On a l'énergie des nouvelles, des communications plutôt écrites ce coup-ci, avec la carte de l'enveloppe, des messages envoyés, des messages reçus. Mais je vous sens sur vos gardes très clairement par rapport à une collaboration avec quelqu'un. Et puis on nous parle de la faux. La faux, c'est couper pour récolter autre chose. À partir du moment où je prends une décision, automatiquement je coupe avec l'autre possibilité. Donc là, il est question effectivement de communiquer sur une décision qui est prise concrètement. Moi, je pense que vous vous associez là avec quelqu'un pour concrétiser l'objectif que vous avez, mais je vous sens franchement sur vos gardes. D'accord? On va aller voir le mois de mars. Allez. Mois de mars 2025 pour les Gémeaux. Vous êtes alors, oui, associé avec quelqu'un ou associé dans quelque chose, mais je vous sens sur vos gardes. Allez, pour les Gémeaux. Ou une personne est sur... Il y a une personne qui doit être sur ses gardes. Si c'est pas vous, il y a quelqu'un qui doit être méfiant. Une énergie, elle est centrale. Allez, pour le mois de mars 2025. On va voir. Mois de mars 2025. On nous parle de croissance et d'évolution. Alors, croissance, évolution, jolie énergie pour démarrer. Ça me plaît bien. Croissance, évolution. Allez, mars 2025.
On nous parle d'une croissance et d'une évolution. Alors, et de la santé, hein. Alors, évidemment, premier niveau de lecture, hein, le plus basique, croissance et évolution d'une voilà, situation en lien avec la santé. Premier message, plutôt sympa, surtout si, voilà, certains, je vais pas trop sur le terrain de la santé, mais bon, on a un joli message, donc autant en profiter. Si certaines sont préoccupés par la thématique de la santé, en ayant la carte de la croissance et de l'évolution au niveau de la santé, on est sur une énergie positive pour celles et ceux qui seraient concernés. Au-delà de la santé au sens strict, hein, le stéthoscope, donc la santé, la vitalité, c'est le bien-être finalement. Donc on va parler de l'évolution et de la croissance de votre bien-être intérieur. La carte du stéthoscope, c'est l'écoute de ce qui se passe au fond de moi. Hein. C'est aller reconnaître, aller diagnostiquer qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui ne l'est plus, etc. C'est l'écoute également des conseils qu'on peut vous donner. Hein. On nous parle du feu, on nous parle du foyer, de la maison, de la famille, de l'habitat, du logement, de tout ce qui se passe au fond de vous et éventuellement des passions. Ok. On nous parle d'un événement rapide, la carte du lézard. Il y a une notion d'action, de mouvement, de rapidité. Par rapport donc au feu, le foyer, la maison, l'habitat, le logement, événement rapide. On parle d'une croissance saine. Ça me plaît bien ce mois de mars. On baisse peut-être un petit peu la garde. Là, c'est bon. Allez, pour les Gémeaux, on nous parle de l'anneau. L'anneau, l'engagement, l'association, la collaboration. Vous vous rappelez de la poignée de main qu'on a eue au mois de février, hein? Là, avec cet anneau, on nous parle d'association, d'engagement, de ce dans quoi je m'engage, hein, ou ce dans quoi je suis déjà engagé. Si vous êtes, je sais pas moi, marié, en couple, pacsé. Et on nous parle des poissons, l'argent, la richesse, l'abondance, mon investissement dans un engagement en vue de générer plus d'abondance. On est parti, les Gémeaux, vous voyez toujours bien, c'est parfait. On retrouve notre petite dame là, la dame à la robe rouge, les doutes et les espoirs et le bonheur. Alors, les Gémeaux, on démarre avec notre dame là, hein, toujours. On a eu quand même 3 énergies féminines au mois de février, donc il y a des chances que on parle vraiment du côté voilà, féminin, enfin, en tout cas pour la jante féminine. Hein. Donc une personne représentée, toujours cette énergie d'action, de faire, de dire, d'agir en vue de toucher le bonheur. Hein. La carte du soleil, c'est la lumière d'une part, mais c'est la lumière en vue de trouver le bonheur, la joie, l'abondance. Et puis on voit des doutes et des espoirs effectivement que l'on nourrit très certainement et qui concernent votre bonheur. Hein. On parlait de croissance saine, ok, donc au mois de janvier on voyait un nouveau départ hein, sur lequel on travaille, etc. Mois de février on voyait encore un petit peu peut-être de défiance, de méfiance par rapport à ce dans quoi je suis en train de prendre un nouveau départ. On parle d'une croissance saine qui génère quand même un petit peu de doute et d'espoir parce que certainement on a envie que les choses elles aillent vite, qu'elles aillent plus vite très certainement. On a de la rapidité donc ça va bouger. Donc doute et espoir probablement pour une personne là qui concerne voilà la croissance et l'évolution d'une situation, d'une relation, d'un engagement qui permet donc de toucher ce bonheur. On parle de rapidité. On avait quoi à la coupe? Le feu, c'était ça, le feu, le foyer, le logement. Les coquillages, la carte du cyclone, et on retrouve l'énergie de la femme, hein, dites donc. Les énergies féminines sont quand même particulièrement représentées dans votre tirage. Alors vous le savez, généralement, j'évite de genrer les guidances générales. Là, pour le coup, on est quand même pas mal sur des énergies féminines, hein, on va pas se mentir. Le coquillage, les coquillages plutôt, on nous parle d'étrangers, on nous parle d'aventure, on nous parle de voyage, on nous parle de distance, hein, d'aventure, de voyage, d'étrangers, de distance, on parle de bouleversement. Avec la carte du cyclone au cœur de votre tirage au mois de mars, hein, le cyclone c'est le bouleversement, on l'a vu au mois de janvier, hein, oui c'était ça les actions qu'on met en place pour bouleverser un ordre, etc. Bouleversement pour aller vers quelque chose de différent, d'étranger, d'inédit, vers une nouvelle aventure. On parle donc d'une dame, la même, hein, certainement, qui avait des doutes et des espoirs concernant cette croissance saine et heureuse. On parle d'un événement rapide qui vient bouleverser. On voyait au mois de février que vous attendiez un événement. Hein, on le voyait. Ici, il y a un événement, c'est sûr et certain.
A priori plutôt mi-mars, hein, je pense, hein, si on considère première quinzaine, mi du mois, fin du mois. On parle d'argent, on parle d'abondance, on parle de richesse, on parle de votre investissement dans quelque chose, dans un engagement. Celui que j'ai pris, hein, je me suis engagé à prendre un nouveau départ, je suis engagé dans quelque chose, un contrat de travail, un contrat de mariage, etc. Le soleil, la tour et la carte du serpent. On vous sent un petit peu sur vos gardes, hein, quand même. Alors, on parle du bonheur, on parle d'abondance, on parle de joie avec la carte du soleil, encore une fois. Donc, il y a des raisons d'être heureuse là, hein, puisqu'on a encore une fois ce soleil qui concerne certainement, donc je vous l'ai dit, un engagement qu'on a pris, ce dans quoi on s'est investi. On parle de démarche avec la carte de la tour. La tour, ce sont les administrations qui sont représentées, hein. Les administrations, les structures, les organismes que l'on a sollicités en vue de pouvoir effectivement bouleverser un ordre, d'accord, hein, et puis aller toucher ce bonheur. L'énergie de la tour, elle parle de rupture, elle parle de séparation, j'espère, avec les choses avec lesquelles vous aviez pu avoir de la méfiance, effectivement, hein. On a fait des démarches, on l'a vu, les démarches ici en vue de pouvoir couper avec. Voilà, toutes les choses qui pouvaient être malaisantes dans notre vie. Et puis, le toucher le bonheur. Le soleil, il est derrière, d'accord? Et il est même pas derrière, il est même juste là, d'accord? Et puis, donc, ce serpent, pour moi, c'est un rappel de la scolopendre qu'on a vu au mois de février. C'était cette méfiance qu'on pouvait avoir, hein, cette défiance éventuellement. Alors, ça peut évidemment être les jaloux qui soient représentés aussi, hein. Je vous l'ai dit, hein, vu ce que vous êtes en train de construire, bâtir, ce ne serait pas exclu qu'on ait ici, voilà, une ou des personnes qui effectivement manifestent un petit peu d'envie ou de jalousie vis-à-vis du bonheur que vous pouvez toucher là. Voilà les Gémeaux, les messages que j'avais donc pour vous pour ces nouveaux mois de l'année 2025. Donc, alors, je ne sais pas si ces messages vont trouver d'ores et déjà de la résonance dans vos vies. Mais si c'est le cas et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe solaire, ascendant lunaire vénusien si vous n'êtes pas sur votre solaire actuellement. Et puis écoutez, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite de très jolis mois, de très jolis premiers mois de l'année 2025. Le meilleur pour la suite, évidemment. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.